Bonjour, je m'appelle Jaël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous raconter mon histoire, mon parcours et qui je suis. En effet, ma vie a complètement basculé le 7 octobre 2021. C'était une intervention neurochirurgicale pour traiter d'un anévrisme cérébral. Je me suis réveillée à l'hôpital en ayant oublié toute ma vie, en ayant perdu 40 ans, même 42 ans de vie. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas mon nom, je ne savais pas où je me trouvais, je ne savais plus rien. Ma perte mémorielle avait été évaluée à peu près à 90%. À mon réveil, je savais lire, écrire, parler, marcher, mais rien d'autre, quasiment. Je ne connaissais pas le monde qui m'entourait, je n'avais pas une notion de ce que pouvait être un hôpital, un lit d'hôpital, l'argent, la famille, choses qui restent de l'acquis, de l'inné, qu'on ne sait pas. Pourquoi je les ai conservées, pourquoi je ne les ai pas, pourquoi je les ai, et d'autres que j'ai oubliées. Mais globalement, je souffre d'une amnésie qui s'étend sur tous les plans de ma vie. Que ce soit mes souvenirs, que ce soit aussi la mémoire procédurale pour apprendre à faire des choses, que ce soit aussi la mémoire, on va dire, de l'histoire, la mémoire autobiographique de celle qui je suis. Et en fait, c'est ça que je voudrais vous expliquer. Moi, quand je me suis réveillée à l'hôpital, il n'y avait rien dans ma tête. Je ne sais pas comment vous expliquer, quand on n'est pas amnésique, ce que c'est que de n'avoir rien dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on ne peut penser à rien. On me disait, calmez-vous, relaxez-vous, mais même le mot relaxer, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc c'est là que, en fait, vous essayez de comprendre des choses et comme si vous tombiez sur un mur ou une pièce vide. Souvent, j'imagine ma mémoire, en tout cas maintenant que je peux imaginer, comme une grande pièce vide, un peu grise, un peu terne, dans laquelle il n'y a rien que des murs, où il n'y a rien d'écrit, et comme si je cherchais à lire sur ces murs des choses que je n'avais pas. Donc c'est ça que je voudrais essayer de vous faire partager dans ma chaîne YouTube, mes questionnements. Parce que quand on n'a pas été formaté, codifié, comme je le suis, en tout cas c'est ce qu'on me dit, moi, il y a plein de choses à la société que je ne comprends pas. Je ne comprends pas toutes les discriminations, je ne comprends pas le fonctionnement des fois entre les êtres humains, je ne comprends pas les codes sociaux qui interagissent entre un homme, une femme, ou dans les familles. C'est une multitude de choses que j'ai dû réapprendre. Alors, j'ai réappris aujourd'hui, pour me parler devant vous, à la caméra, le vocabulaire. Je savais parler, mais j'avais oublié beaucoup de mots. J'avais oublié ce qu'étaient des animaux, ce qu'étaient, je ne sais pas, les pays. J'ai oublié beaucoup de choses que je n'avais pas nommées. Donc je montrais du doigt, je veux ci, je veux ça, mais je ne savais pas les nommer, je ne connaissais plus ni leur nom, ni leur fonction, ni leur utilisation. Pour ça, j'ai pris des leçons avec une ergothérapeute qui m'a appris la fonction des objets, des ustensiles de cuisine, des outils, un tournevis, un couteau, comment se servir d'un ciseau. En fait, c'est une multitude de choses qu'on ne se rend pas compte que l'on acquiert avec la vie. Il y a l'apprentissage scolaire, il y a l'apprentissage que nous donnent les parents, l'apprentissage aussi, voilà, qu'on aide de la vie, de ce qui vient au fur et à mesure et qu'on imprime, que moi j'avais perdu. Et puis j'ai dû prendre aussi des cours avec une orthophoniste pour apprendre, comme je disais, le vocabulaire, les mots. Je ne savais pas ce qu'était un alphabet. Par exemple, je connaissais A, B, C, D, mais je ne connaissais pas le mot alphabet. Je ne savais pas qu'on les rangeait dans un ordre précis. Donc c'est ça aussi qui est très perturbant. Certaines choses ont été touchées et d'autres non. J'ai dû commencer un long apprentissage qui a duré des mois et qui continue encore aujourd'hui. Je ne suis qu'à 10 mois de mon amnésie. Et quand on me voit dans la rue, on ne pourrait pas s'imaginer que je suis amnésique. Et d'autant plus que j'ai perdu les 40 premières années de ma vie, puisque bon, aujourd'hui j'ai 43 ans. Je m'appelle Jaël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous parler de mon histoire, de mon parcours. Car effectivement, ma vie a basculé il y a 10 mois de ça, le 7 octobre 2021. Après une intervention neurochirurgicale pour traiter d'un anévrisme cérébral, j'ai perdu la mémoire. J'ai pas perdu que la mémoire, j'ai aussi perdu toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai 43 ans et je me suis réveillée en ne sachant plus qui j'étais, en n'ayant plus connaissance du monde qui m'entourait. Et pour être précis, je dis souvent que j'ai perdu 40 années de vie, parce qu'on m'a expliqué qu'on est conscient des souvenirs qu'à partir de l'âge de 2 ans, mais on pourrait dire que j'ai quasiment oublié toute ma vie. Et c'est ça que je voudrais raconter. C'est aussi parce que quand je me suis réveillée à l'hôpital, en octobre 2021, salle de réveil après, ou réanimation, après cette opération, où j'étais très confuse, je ne comprenais même pas où j'étais, je ne savais pas, on me demande mon nom, je ne savais pas donner mon nom, on me demande l'année, je ne sais pas donner l'année. Donc au début, on pense que la confusion va être passagère. C'est une intervention qui est assez importante, qui est assez lourde. On me dit que c'est assez normal, on a été dans le cerveau, donc il n'y a pas d'inquiétude première. Par contre, au fil des heures, des jours, on se rend compte que je suis d'amnésie rétrograde, c'est-à-dire que j'ai oublié tous les événements antérieurs à l'événement, en l'occurrence, cette opération. Donc je ne me rappelle de rien. Par contre, je sais parler, très vite je me rends compte que je sais lire, puisque j'arrive à lire ce qui est un peu écrit sur les appareils, même si je ne le comprends pas, j'arrive à déchiffrer les lettres, et puis je sais marcher.
Par la suite, je saurais aussi que je sais manger. Pourtant, le reste m'est complètement inconnu. Que ce soit mes proches, que ce soit moi, que ce soit l'environnement qui m'entoure, j'ai une idée de rien. Et même les objets qui sont autour de moi, je ne sais pas les nommer. Je ne connais pas le nom du lit, je ne connais pas le nom de ce qui est au-dessus de moi et qui brille du néon de la salle de réanimation. Donc, quand je remonte dans ma chambre, je suis très désorientée, je suis très perdue. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. On fait venir mes proches en espérant que chaque proche pourra déclencher un souvenir, sachant que je suis maman d'un garçon, et ça ne me dit rien. Tous ces gens-là sont pour moi des étrangers. Et là, l'angoisse commence vraiment à monter parce que je me dis, si eux, qui devraient m'être le plus cher, ne me sont rien, qu'est-ce que ça va être pour le reste? Et c'est là qu'a commencé vraiment 3 mois d'une longue descente aux enfers, où j'avais l'impression que je n'avais pas l'intérêt de vivre, puisque je n'avais plus de vie. On ne sait pas, quand on perd la mémoire, au-delà des souvenirs, de ne pas savoir ce qu'est une table, une télé, c'est aussi ça dans l'amnésie. On ne sait pas non plus à quoi servent les objets, on ne sait pas à quoi ils servent et comment ils s'appellent. Donc tout votre environnement vous n'est pas familier et par moments un peu hostile, parce qu'il n'y a rien sur quoi vous raccrocher. Je compare souvent ma mémoire à une boîte vide, où j'avais l'impression d'avoir que des murs gris sur lesquels je me cognais la tête parce que je n'avais aucune information, je n'avais rien. Même mes rêves, on me dit, est-ce que vous avez rêvé? Peut-être que j'ai rêvé, je ne me rappelle pas. Mais comment rêver à ce qu'on ne connaît pas? Moi, je ne connaissais plus ce qu'était la mer, une montagne, une voiture, rien. Au-delà des souvenirs et de toute cette notion de perte, c'est aussi de ne pas savoir qui vous êtes. Vous ne connaissez pas. En fait, dans l'amnésie, ce qui est difficile, l'amnésie rétrograde que je vis, c'est que le premier inconnu, le premier étranger, c'est vous-même. Et ça, c'est très difficile parce qu'en général, quand vous avez un événement dur dans votre vie, vous avez en vous la force de pouvoir surmonter cet événement. Parce que vous connaissez vos valeurs, votre capacité, vos forces. C'est vraiment un reset qui ravage en fait tout sur son passage, qui vous ravage vous, mais aussi qui ravage vos proches. Et en fait, dans cette chaîne YouTube, moi j'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous parler de qu'est-ce qu'est l'amnésie, qu'est-ce qu'est mon amnésie, quel a été mon parcours de c'est que 10 mois, c'est déjà 10 mois. Donc je vais évoluer, je vais grandir, puisque moi j'ai l'impression de vivre d'avoir que 10 mois d'existence. Et j'ai envie de faire partager cette évolution. Ce qui est difficile, c'est l'isolement. On perd beaucoup de qui on est, on perd beaucoup des gens qui nous entourent, puisque les gens ne vous reconnaissent pas. Beaucoup de mes proches m'ont dit qu'ils ont dû faire le deuil de moi, le deuil de la Jaël de qui j'étais avant. Et pour autant, je suis quand même là, je suis présente, peut-être un peu différente, certes, mes goûts ont changé, certaines parties de mon caractère a changé, mais pourtant je suis quand même là. Donc on se retrouve très isolés parce que vous êtes des étrangers pour les gens, parce que vous êtes différentes, et les gens sont des étrangers pour vous parce que vous ne les connaissez pas. Ces 3 mois où je vous disais c'était vraiment très compliqué, j'avais l'impression d'avoir vraiment touché le fond. J'ai commencé à me dire qu'il n'était pas possible que je continue comme ça, parce que malgré tout j'étais en vie. Certes, sans ma vie d'avant, mais en vie quand même. Et je vais être reconnaissante de cette chance qui m'était donnée de pouvoir quand même continuer à exister. J'ai été voir une neuropsychologue qui m'avait dit des mots très justes, une phrase que je répète souvent et que je n'oublierai jamais de ma vie, c'est qu'elle me disait aujourd'hui vous n'avez que votre présent, mais chaque jour du présent qui passe est votre passé, est votre nouveau passé. Et qu'à partir de ce moment-là, si je passais mon temps de ces journées de présent à regarder dans le rétroviseur ou à regarder derrière, je n'en faisais rien de ce passé-là. Et vraiment, ça a été un déclic pour moi parce que je me suis dit, effectivement, demain, aujourd'hui sera mon passé. Et qu'est-ce que j'en aurais fait de ce passé? Rien. Pleurer, me plaindre, me désespérer. Certes, j'en avais tout à fait le droit, c'était légitime, mais pour autant, ça ne faisait pas récupérer ma vie. Et même si je ne pouvais pas la récupérer, cette vie, j'avais envie d'en faire quelque chose de cette nouvelle qui m'était quand même donnée. J'aurais pu y rester sur ce lit d'hôpital. Donc ça a changé complètement mon état d'esprit. Et à partir de, fin janvier de cette année, j'ai voulu, moi, être dans l'action, démarrer des choses. Donc j'ai pris des cours avec une orthophoniste pour apprendre le nom des choses, le nom des éléments qui m'entourent, des animaux, des fruits, des légumes, parce que j'ai aussi perdu la mémoire du goût, des objets, de toutes les choses. Par exemple, je vous donne un exemple, je connaissais par exemple les lettres A, B, C, D, je connaissais ces lettres-là. Pourtant, je ne connaissais pas le mot alphabet. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas qu'on rangeait des lettres dans un ordre, par exemple. Donc c'est aussi très perturbant de savoir ce que j'ai gardé, ce que j'ai perdu. Lors de mon bilan, neuropsy, on a évalué ma perte mémorielle à peu près 90%. Donc il restait la parole, comme vous dites, écrire, la marche, certaines choses aussi qui m'étaient restées comme acquises, des gestes que je faisais, on va dire, de façon innée, mais pour tout ce qui est l'apprentissage, en tout cas scolaire, de la vie, ça je l'ai perdu. J'ai aussi perdu ce que c'était être mon rôle de maman, ce qui était mon rôle de compagne, mon rôle de femme, tout ça c'est perdu. Et ça c'est difficile à récupérer. Si une ergothérapeute pourrait apprendre l'usage des choses,
Parce que quand on ne vous connaissez pas les choses, vous ne savez pas non plus comment s'en servir. Plusieurs mois, de longs mois, cet apprentissage-là. Et puis aussi, moi, j'ai eu très vite soif de réapprendre, de remettre des images, des mots dans cette pièce qui me paraissait tellement vide. Donc, je me suis mis à lire mais des milliers de pages Wikipédia. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à 1400 pages. Bon, j'avoue qu'à un moment donné, j'ai arrêté de compter. J'ai lu, je voulais me réinformer sur le monde, c'est quoi une guerre, c'est quoi, quelle est l'histoire, la géographie, les pays, je sais pas moi, le soleil, enfin, il y a des milliards et des milliards de choses que notre cerveau, qui est une machine très complexe, dont on ne connaît pas grand-chose, mais pourtant si performante, emmagasine. Et moi, j'avais envie de réapproprier ça. Donc, j'ai passé des heures, des nuits à faire ça. Mais ça donne une connaissance très théorique des choses, pas pratique. J'ai pas pu reprendre mon travail, j'ai repris mon travail il y a maintenant que 3 mois, où je dois tout réapprendre également. Donc il faut se réapprendre une vie à 43 ans. L'apprentissage que j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de partager avec vous sur cette chaîne ce qu'est mon amnésie, mais aussi quels sont mes questionnements. Moi je suis maintenant sans code. Tous les codes sociaux, toutes les normes de notre société, je ne les connais pas, comme un petit enfant. Vous savez, souvent les neuropsychologues me comparaient ma candeur ou mon innocence à quelque chose de très enfantin, entre 5 et 10 ans. Et pourtant avec un muscle de raisonnement adulte, puisque même si la mémoire est endommagée, ce n'est pas tout mon cerveau qui est endommagé. Donc, ma capacité de réflexion, d'analyse, elle est plus adulte et plus vieille, on va dire, que ma mémoire. Donc cet assemblage-là me permet d'assimiler des choses qui peuvent paraître un peu complexes à un enfant, mais qui, moi, le seront peut-être tout aussi complexes, mais j'aurai la facilité de l'appréhender. Je m'émerveille de choses, mais aussi je ne comprends pas plein de choses. Les discriminations, le jugement des autres, le manque de bienveillance, comment fonctionnent les êtres humains entre eux, cette méfiance qui prime d'abord que la confiance. Enfin, souvent on lui dit oh, tu verras, tu comprendras quand tu seras grand. On le préserve, on le protège de toute la violence du monde, parce que le monde est très violent. Et pourtant, moi, on ne me protège pas. Mais c'est comme ça, parce que je suis une adulte. Si je suis devant vous demain, personne n'imaginera que je suis amnésique. Personne ne pensera qu'il me manque 40 ans de vie. En fait, il me manque quasiment toute ma vie. Après, il y a des choses quand même que j'ai gardées, donc je préfère dire 40 ans. Pour autant, c'est la vérité. Moi, je ne sais pas comment interagir, quels sont les rapports hommes-femmes, les rapports dans la famille, les rapports du travail, la notion de hiérarchie. Et en fait, voilà, j'ai envie de faire partager mon quotidien parce que depuis quelques mois, quand je me suis mis à faire des vidéos sur Instagram ou sur TikTok, c'est vrai qu'au départ, je l'ai faite pour rencontrer des gens comme moi. Je voulais rencontrer des amnésiques qui me diraient « mais t'inquiète pas, Jaël, ça va aller. Moi, j'ai fait telle et telle chose, j'ai pris tel et tel traitement, j'ai vu tel et tel médecin et ça a été mieux. » Et en fait, j'en ai pas trouvé. Mais par contre, j'ai trouvé, grâce à ces vidéos, du réconfort, du soutien, d'anonymes, des témoignages aussi, de personnes qui vivaient la même chose que moi ou pas, sous d'autres formes que l'amnésie, et un soutien inattendu. Parce que malheureusement, pour mes proches, pour eux, je suis quelqu'un d'autre. Je suis en grande partie une nouvelle Jaël. Et ils ont du mal avec cette nouvelle Jaël. Ils disent souvent qu'ils doivent faire le deuil de moi. Pourtant, je suis encore là. Alors moi aussi, quelque part, je ne les connais pas, ils sont des étrangers pour moi. Je ne me comporte pas avec eux de la même façon que je me comportais avec eux avant. Puisque les sentiments, que ce soit amoureux, qu'ils soient familial, qu'ils soient filial ou maternel, je ne les connais pas, je les découvre. Donc, moi, je deviens quelqu'un. Je grandis avec un corps d'adulte, entre guillemets, parce que je ne suis pas très grande, mais avec un passif d'enfant. En fait, grâce aux vidéos, j'ai pu apprendre plein de choses, parce qu'on ne s'enrichit pas tout seul. Moi, je ne retournerai pas à l'école, je n'ai pas de parents qui m'éduquent, qui me disent il y a telle chose, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et donc, je m'éduque toute seule, en regardant autour de moi les gens, en me documentant, mais en même temps, la vraie vie, elle se vit. Les retours, les commentaires, les témoignages que je reçois me font grandir, me font réfléchir, m'apportent un autre point de vue. Et c'est ça aussi qui est intéressant. On vit dans une planète qui est merveilleuse, les rapports entre les gens peuvent être merveilleux. Et moi, j'ai envie de faire partager cet émerveillement, qui peut-être peut être enfantin, mais qui pour moi est aussi un message d'espoir et de positivité. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne sais pas où je serai dans 1 an, dans 2 ans, et ma chaîne YouTube, j'espère, m'accompagnera et que vous serez là pour voir mon évolution. Pour autant, moi, j'ai envie d'essayer d'être heureuse. C'est important, parce qu'il me reste, mathématiquement, pour le coup, moins d'années à vivre que celles que j'ai perdues. C'est un fait, c'est mathématique, c'est pas grave, c'est une réalité. Donc, qu'est-ce que je fais de ces 30 ans qui me restent, on va dire, d'années où je peux les vivre pleinement? J'ai envie de rencontrer des gens, de partager mon expérience, de donner du sens à ce que je fais, et puis surtout d'être heureuse et d'être moi. Donc voilà, ma chaîne YouTube parlera de plein de choses, parlera de mes découvertes, de mes interrogations, des moments drôles, des anecdotes que je peux aussi avoir. Je fais des dégustations quand je découvre des nouveaux aliments, voilà. Et puis aussi des réflexions plus profondes que j'ai sur la société, parce qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Et c'est vrai que moi j'ai un regard
peut-être un peu neuf sur ces choses-là. Je ne comprends pas l'homophobie, je ne comprends pas la grossophobie, je ne comprends pas le racisme, je ne comprends pas les discriminations, je ne comprends pas d'où ça vient, qui les a créés, le jugement des autres, le regard des autres. Pourquoi on n'essaye pas d'être plus bienveillant et de s'aimer plus les autres sans paraître peut-être pour une idiote ou un idiot, d'avoir juste envie d'être bon, d'être sain, d'avoir la gentillesse du cœur comme une vraie qualité et non comme une faiblesse. Bref, voilà, donc je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci est ma première vidéo. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. En tout cas, je vais continuer à interagir sur les autres réseaux sociaux, sur mon Instagram et mon TikTok, pour vous demander, vous, qu'est-ce qui vous intéresse, de quoi on peut parler. J'espère aussi pouvoir inviter des gens à partager un peu leur expérience avec moi. Donc voilà, je suis au début d'une aventure qui, j'espère, sera longue, intéressante, enrichissante. Et je vous souhaite, en tout cas, de m'accompagner le plus longtemps possible. À bientôt!